Salam alaikum, bonjour à tous. Comme d'habitude, j'adresse mes vidéos aux étudiants en deuxième année sciences biologiques. Dans cette vidéo, je vais expliquer la coopération cellulaire, l'immunité adaptative. Je commence par la voie d'apprêtement d'antigènes. Donc, vous connaissez bien que la réponse immunitaire adaptative, surtout la réponse immunitaire à médiation cellulaire, se repose sur la reconnaissance spécifique d'un épitope antigénique par l'utilisation des récepteurs spécifiques qui s'expriment à la surface des cellules lymphocytaires, surtout les lymphocytes T. Dans cette reconnaissance, les lymphocytes T ont besoin d'interagir avec le petit antigénique sous forme apprêtée ou sous forme préparée, en association avec le complexe CMH. C'est pour ça, je dis que l'apprêtement d'un antigène est nécessaire pour la mise en place d'une réponse immunitaire, généralement de type adaptatif. Cet apprêtement se déroule selon deux voies. C'est en fonction de la source de l'antigène. Ça dépend de la source de l'antigène. L'antigène, il existe sous forme exogène ou endogène, qui appartient à partir de l'environnement extérieur ou qui va être synthétisé au sein de nos organismes. Donc, on a deux types d'antigènes. On a des antigènes exogènes et des antigènes endogènes. En cas, par exemple, d'un antigène exogène, cet antigène va être apprêté ou préparé au sein d'une cellule phagocytaire, généralement de type macrophage, cellule dendritique ou LB. Au cours de cet apprêtement, on observe que la première étape, c'est l'étape de phagocytose. Donc, il faut phagocyter tout d'abord l'antigène, manipuler ou dégrader sous l'action des enzymes hydrolases, et ensuite, il faut le représenter en association exactement au niveau d'une molécule CMH classe 2. Donc, au cours de l'apprêtement de l'antigène au sein d'une cellule CPA phagocytaire, comme les macrophages, les cellules dendritiques ou bien les cellules LB, on observe d'une part la phagocytose et la dégradation de l'agent pathogène en peptides antigéniques ou bien en épitope génique, et d'autre part la synthèse d'un complexe de reconnaissance de soi de type CMH classe 2. La réunion entre les deux pour former le complexe de présentation donc, se déroule au niveau de phagosa. Je répète, la réunion entre les deux, c'est-à-dire le peptide antigénique résulte de la dégradation de l'antigène et la molécule de présentation de type CMH classe 2, la réunion entre les deux, le contact entre les deux, la rencontre entre les deux se déroule au niveau de phagosa. Ensuite, tout le complexe sera adressé vers la membrane de la cellule pour représenter finalement le peptide antigénique. Ça, c'est en cas donc d'un antigène exogène. Ça s'appelle la voie exogène d'apprêtement d'antigène. Donc cette voie est conditionnée par la phagocytose de l'antigène, donc la synthèse d'une molécule CMH classe 2, la réunion entre les deux au niveau de phagosome et se termine par la représentation de peptides antigéniques en association avec la molécule CMH classe 2 à la surface de la cellule CPA de type phagocytaire, de type cellule phagocytaire. Par contre, lorsqu'on discute l'apprêtement ou la préparation d'un antigène pathogène, c'est-à-dire un antigène qui a été synthétisé au sein de la cellule, cette cellule normalement, c'est une cellule normale, mais après l'agression, c'est-à-dire après l'infection virale par exemple, ou après l'apparition de cancer, donc cette cellule devient une cellule anormale. Elle fait synthétiser l'antigène sous forme d'une protéine antigénique. Mais tellement, donc l'étape de la présentation ne besoin pas donc toute une protéine, elle a besoin uniquement un peptide. Donc la protéine antigénique subit tout d'abord une dégradation sous l'action d'un complexe enzymatique, se réside au niveau du cytoplasme de la cellule hôte ou la cellule cancéreuse ou la cellule greffée, donc s'appelle le protéasome. Le résultat, c'est la libération des peptides, bien des fragments, donc invariantes des fragments antigéniques. Ces fragments sont transportés vers le réticulum endoplasmique où ils s'associent avec le CMH classe 1 ou la molécule de type CMH classe 1. Donc la réunion entre les deux se déroule au niveau du réticulum endoplasmique. Ensuite, tout le complexe peptide antigénique porté ou chargé sur
le complexe CMH classe 1 va être adressé, si vous voulez, vers la membrane de cette cellule présentatrice. Donc, se forme toujours d'un peptide antigénique ou un épitope antigénique porté par la molécule CMH classe 1. Donc, je répète concernant cette voie A. Donc, c'est une voie endogène. Cette voie, c'est une voie responsable donc de l'apprêtement, de la préparation et de la représentation d'un peptide antigénique à la surface d'une cellule, donc généralement étrangère, considérée comme une cellule étrangère. Cette voie commence tout d'abord par la synthèse de la protéine, donc invariante antigénique, la dégradation de cette dernière en peptide invariant, donc antigénique, c'est l'action de protéasome, suivie par l'étape de la réunion ou la rencontre entre le peptide et la molécule CMH classe 1 au niveau du réticulum endoplasmique. Donc, ce complexe est utilisé comme un moyen de présentation. C'est pour ça tout le complexe CMH classe 1 peptide antigénique va être transporté vers la membrane ou transloqué vers la membrane et s'exprimer finalement à la surface de la cellule étrangère qui était considérée dans ce cas comme une cellule CPA. Donc, les cellules CPA dans ce cas, ce sont soit des cellules dendritiques, des cellules infectées, des cellules cancéreuses ou bien des cellules étrangères greffées. La présentation d'un peptide antigénique exogène ou endogène donc se déroule vis-à-vis bien sûr les cellules lymphocytaires de type T. Donc les LTCD4+, en cas de la présentation de l'antigène en association avec le complexe CMH classe 2 par une cellule phagocytaire, ou bien vis-à-vis la cellule LTCD8+, c'est le peptide antigénique est représenté en association avec le complexe CMH classe 1 à la surface d'une cellule étrangère, d'une cellule infectée, d'une cellule cancéreuse ou bien d'une cellule dendritique. Le résultat final, bien sûr, c'est la reconnaissance de cet antigène spécifiquement par l'utilisation des récepteurs TCR. Donc, cela se déroule au cours d'une coopération cellulaire entre les cellules LT donc, et les cellules présentatrices d'antigènes. Donc, j'ai divisé ces réponses de coopération en deux en fonction du type de la cellule présentatrice. C'est-à-dire que lorsque la cellule présentatrice, c'est une cellule de type macrophage ou bien d'une cellule dendritique, donc généralement la coopération se déroule entre cette cellule CPA et une cellule LT4+, puisque généralement les CPA de ce type représentent le peptide antigénique en association avec le complexe CMH classe 2, qui est connu par le CD4. L'interaction entre les deux fournit donc des signaux essentiels d'activation de LT4 en LTH1. Donc cela induit l'expansion clonale de LT4+ en LTH1. Cette dernière cellule est considérée comme une cellule effectrice, régulatrice, qui fait sécréter un ensemble de cytokines, essentiellement de type interleukine 2, TNF-alpha et ENF. Et ces cytokines agissent à son tour sur la prolifération des NK, ce qui augmente leur efficacité et leur capacité cytotoxique, en agissant également sur la prolifération des macrophages, ce qui induit des fois l'expression des molécules CMH classe 1 à la surface de la cellule macrophage. Et finalement, ces cytokines peuvent influencer sur l'activation de la cellule LT-CD8+, dans une réponse LT8+ CPA. Le résultat final, c'est la mise en place d'une réponse immunitaire adaptative à médiation cellulaire dans laquelle on observe la production des cellules cytotoxiques de type LT cytotoxique et des LT mémoire, plus que, bien sûr, les cellules NK. La deuxième réponse se repose sur une coopération entre les LT4+ et les cellules CPA de type LB. Vous connaissez bien que les LB sont des cellules phagocytaires également.
ou une cellule qui a la capacité de phagocyter l'antigène. Donc, ces cellules reconnaissent directement l'antigène natif, son appartement, et fait la phagocytose. Devient finalement une cellule CPA. C'est la coopération maintenant, c'est l'interaction se déroule entre la cellule LT4 et le CPA de type LB. Donc, cela conduit à l'activation de cette dernière, ou l'engagement de cette dernière dans une voie d'expansion clonale pour nous donner finalement les cellules évictrices de type LTH2. Les LTH2 sont des cellules capables de sécréter un autre ensemble des cytokines, surtout de type interleukine 4, interleukine 5 et interleukine 10, qui sont responsables de l'activation des cellules LB à son tour. Les LB sont activées, s'engagent dans une expansion clonale également, pour nous donner finalement des cellules plasmocytaires effectrices, sécrétoires d'anticorps et des LB mémoire. Donc la différence entre les deux réponses, c'est le type de la cellule CPA. C'est le type de la cellule CPA. Donc la première réponse repose sur CPA, se forme macrophage, cellule dendritique. Cela engendre la production des LTH1. Les LTH1, à travers leur sécrétion, agissent sur la prolifération des NK, des macrophages, et vont activer également la réponse des cellules LT8+. Donc, ces derniers sont activés également par des CPA, se forment des cellules infectées, cancéreuses, greffées ou phagocytaires. Surtout, lorsque les macrophages sont activés d'une façon à augmenter la prolifération et l'expression des complexes IMH classe 1 à la surface de cette cellule phagocytaire. Le résultat, comme je l'ai dit auparavant, c'est la réponse immunitaire adaptative activée, donc à mutation cellulaire.